Et la femme créa la pierre. Puis elle se pencha et vit le néant. Alors elle accoucha des mondes. Ainsi apparut Mbigou, terre haute, qui côtoie celle des dieux. Puis la femme revêtit de son voile les collines et les cimes des géants. Ensuite, elle porta le masque et rejoignit les hommes, devenant à jamais la concubine de Mbigou, l'égérie des amants aux mains habiles. En fait, Mbigou a l'âme paisible de sentiments en partage, femme ardente et prise de tous pour être entière, et tous l'étreignent pour être complets. Mais à l'aube, la pierre, pour célébrer les fils avec leur mère, a la beauté pérenelle. Baignés par les délices de la nature voluptueuse, les fils grandirent à travers les chemins verts, ignorant encore qu'ils marquaient leur destin. Moulaloukou, Tsamba, Mbopala, Tanga seront les premiers héros. Puis, on alluma la flamme et le feu irradia la pierre. Pendant le recensement, le commandant Marianne, il a fait le tournée au village de Ngubunambongo. Il a trouvé le monsieur avec la pipe. C'est là qu'il a pris. Il dit ça c'est quoi? Le monsieur a dit que c'est une pierre. Là se trouve à la brousse. Ainsi, il y eut d'autres hommes qui poursuivirent la quête, marchant les uns derrière les autres. Ils s'aventuraient toujours un peu plus loin dans le ventre des géants, emportant avec eux la joie pour soulager l'effort. Le premier, c'est Moulaloukou. C'est lui qui avait couvert la pierre. C'est lui que le blanc amena à Migo. C'est Moulaloukou. Et les autres, là, nous tous, là, on vient maintenant derrière Moulaloukou. Non. Alors la pierre, encore anonyme, murmure à l'homme qu'il faut l'éclaircir, la chantourner, la ciseler, afin qu'elle puisse l'instruire et l'initier au secret de ses formes. Pipe, pose à onguent, vase, la femme à la hotte, le temps irrésolu saisi dans la couture de la pierre. Le travail on a pris c'est ici à Mbigou. Donc on doit retourner ici à Mbigou. Toute la pierre qu'on travaille à Libreville, on appelle ça Mbigou. Donc on doit retourner ici à Mbigou. Si c'est mauvais, si c'est bien, on va voir avec Mbigou. Il y eut un temps où l'homme perdit la foi. Alors la femme et le masque se retirèrent. Le ventre de celle-ci s'arrondit et il en sortit des reliques. Cette progéniture ramena l'homme à ses devoirs et il imagina pour elle une race de gardiens. Si les autres sont partis, ils ont leur raison.
Ils ont leurs raisons, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas de clients ici. Et un artiste doit vivre de son art. Ils ont choisi la capitale où il y a le baume, où il y a l'argent, où il y a la clientèle. Et si je suis resté, c'est pour garder cet héritage-là. La forêt et son trésor impérissable, enfuis dans l'antre des racines. À présent, sereine, elle observe les hommes accomplir l'écho de leurs gestes toujours plus exaltés. Arracher, attacher, soulever, porter, puis s'en aller. Il y a le caractère culturel et authentique, si l'on veut. Hein. Lorsqu'on voit une pierre de Mbigou, c'est-à-dire une tête de Mbigou, on retrouve dans la tête les masques, le masque traditionnel. Donc il y a dans ce masque traditionnel une beauté que l'on retrouve dans la pierre de Mbigou à travers les têtes, ou les têtes gisantes, ou les têtes hautes. Ensuite, je leur ai expliqué qu'un corps avait des proportions. Mon intention n'était pas de changer la technologie, ni de changer les proportions, parce qu'il y avait dans ces proportions une certaine caractéristique qui correspondait à une stylistique gabonaise, si l'on veut. Mais je leur ai dit, attention, regardez, observez une tête, les oreilles ne se trouvent pas n'importe où, elles ont une position bien précise. Alors si vous en faites une sur un crâne, parce que quelquefois on faisait un crâne sans oreille, donc mettez cette oreille en bonne position. Comme j'ai commencé sur le bois, là les missionnaires sont venus me prendre, comme ils voyaient que je travaillais le bois, et en voyant combien de fois le travail était efficace, donc ils m'ont pris. Je suis venu ici à Dibouangui à pied, ils m'ont laissé le jour de venir. En arrivant ici, ils m'ont subitement donné la pierre. Là, ils me demandaient d'abord des petites têtes, comme ceux qui sont là. Et après, là, j'ai commencé à former une statuette. Là, je continue maintenant avec les statuettes là.
L'Odyssée commença avec les missionnaires. Passionnés par les stigmates de la pierre, reine de la forêt, ils l'emportèrent comme un fétiche. Les hommes de Mbigou empruntèrent eux aussi le chemin de l'Exode. Ils quittèrent leur cité pour embrasser Libreville. Nous sommes une coopérative spécialisée particulièrement sur la pierre d'Mbigou. Les membres de la coopérative travaillent au niveau de l'atelier. Les produits terminés sont vendus au niveau du magasin et chaque artiste reçoit 90% de ces produits vendus et les 10% restent à la coopérative pour son fonctionnement. Bon, nous allons de ma plaine. Des objectifs recherchés, des objectifs réalisés, je vois qu'il reste des artisans avec des qualités, des qualifications d'excellence dans la mesure où ce sont de très bons sculpteurs. Ils ont le sens du volume, ils ont le sens des lignes, ils ont le sens des couleurs puisqu'ils recherchent dans la matière la plus belle des pierres pour réaliser leurs pièces. Mais ils restent artisans dans la mesure où on n'essaie pas de créer, mais de reproduire toujours la même pièce. Le père a fait ça, le fils fait la même chose avec une petite modification du fait de son habileté ou de son inhabilité, si l'on veut, hein, de sa non-qualification. Donc on obtient un objet différent. Mais ce n'est pas une recherche esthétique à la base. La pierre ambiguë entre elle et moi, en fait, c'est un amour, je ne sais même dire comment, hein, peut-être mystique ou pas simple à expliquer. Comme ça, j'aime bien la pierre. Avec la pierre, en fait, on peut tout faire. J'ai commencé à travailler la pierre direct en faisant ce style. En fait, avant, on n'en a jamais trouvé les pierres comme ça, les têtes comme ça sur le brut, comme vous voyez mon style. Maintenant, on en trouve partout. Ça veut dire que c'est moi qui a eu cette idée de pouvoir laisser le brut et mettre la tête dedans. Je veux comme souhait à l'avenir, c'est de prendre ce savoir-faire qui m'est personnel pour essayer d'apprendre aux jeunes.
Actuellement, on emploie à peu près les mêmes techniques que les autres ateliers. Mais simplement, au niveau du travail, on essaye de pousser maintenant le travail un peu plus loin, surtout au niveau du polissage et de la finition. Ce qui permet de découvrir les couleurs des pierres. Et on se rend compte qu'il y a énormément de couleurs de pierres d'Mbigou. Souvent, les gens me posent la question, me disent, mais c'est la vraie pierre, c'est la pierre, ça? Oui, c'est la pierre. En plus, bon, il y a énormément de teintes. Bon, maintenant, ce qu'on cherche un peu plus, c'est surtout aussi de trouver des formes différentes. Des formes qui rappellent un peu l'Afrique, mais aussi qui vont s'intégrer un peu dans d'autres cultures. Bon, moi, je suis un peu d'origine asiatique, donc on retrouve un peu le mélange un peu des deux. Bon, ce que nous avons aussi, je pense, innové, c'est le tourner la pierre. Bon, je crois que dans d'autres pays au monde, on tourne aussi, il y a d'autres pierres qu'on tourne, mais nous, en plus d'avoir tourné la pierre, on a fait le mélange pierre et bois. Et je ne pense pas avoir vu ce mélange ailleurs. Bon, ben, l'avenir nous le dira, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc on mélange, moi je mélange beaucoup, c'est la pierre et l'ébène. Parce que l'ébène, c'est le roi des bois, c'est un bois qu'on trouve au Gabon et qui va avec absolument tous les coloris de pierre. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un tour. Et l'intérieur de la pierre est creuse. Avant de faire la sculpture, j'étais d'abord styliste. Moi, j'ai ma formation de dessinateur de modèles. Et ce qui fait que bon, je ne peux pas laisser les costumes que je conçois moi-même. Il faut que je mette ça sur la pierre. Donc, moi, je ne voulais pas rester dans la tradition pour que ce soit différent du travail des autres. C'est la liberté, c'est une façon d'être libre, de faire ce qu'on veut, une façon de s'exprimer à travers ce que l'on fait, ce qu'on ressent. Il y a le tempérament d'un jour et quand on va travailler, on a cette expression qu'on laisse sur le visage d'une sculpture, d'une femme par exemple, qui, quand quelqu'un, un admirateur vient, il trouve que c'est quelque chose qui change, sa vie. Ce niveau de la réalisation de Mbigou, je crois que c'est dû simplement au goût de M. Martel. Il a énormément de plaisir dans la découverte de la pierre de Mbigou. Il a voulu faire quelque chose de grand, dans la mesure où il pensait, lui, que c'était possible avec les hommes de Mbigou. Donc il est venu me voir et me demander si c'était intéressant de développer cette idée. Je lui ai dit non seulement c'est intéressant, mais il faut le faire. Et c'est là que nous avons commencé à coller les pierres, à les monter en appareillage et à les sculpter après un thème que Martel avait choisi lui-même. Il y a des choses dans la nature que j'aime beaucoup et la sculpture me permet de les représenter et surtout de les interpréter à ma manière.
Et lorsque Georges Ngourou m'en a parlé, j'ai sauté sur l'occasion puisque bon, il m'a expliqué qu'on pouvait ne rien savoir sur la sculpture et pouvoir sculpter quand même avec Maître Konongo. On a la sensation quand on la travaille, c'est une matière noble. Donc on a un très grand plaisir de travailler la pierre d'Mbego, surtout par ses richesses et sa qualité. Donc on a un très grand plaisir. Et je taille. Comme l'art est à l'image de l'artiste, donc des fois je fais les penseurs. Donc c'est comme j'ai une tête là que j'ai fait le cri, qui symbolise le cri d'alerte, soit à la dévaluation, soit aux événements actuels. La ville écrit des lignes mélangées. L'hymen des contours abstraits, avec l'imagerie populaire, figure des formes plus stylisées. Désormais, la pierre sera vouée à l'universel. Moi, je gagne ma vie correcte parce que je ne suis pas embêté. Je ne suis pas commandé par quelqu'un. Je travaille avec mon cœur. Je suis content. Je gagne mon pain. Je gagne aussi mon vieux pantalon. Je nourris aussi ma petite famille avec ça. Je trouve que c'est bon. Bien